au patinoire, à Joseph Marmette. Sur la surface bleue et lisse, rapide comme l'éclair, glisse le sang brillant des patineurs. On dirait une étrange chasse de joyeux fantômes qui passent à la suite de ces veneurs. La ronde immense se déroule sous les yeux ravis de la foule pour revenir en tournoyant, pendant que chaque réverbère jette sur elle sa lumière, aux reflets clairs et chatoyants. Longtemps ces courbes gracieuses se succèdent, silencieuses, comme dans un mouvant décor, puis le tourbillon vole et passe, et le profond miroir de glace semble vibrer sous son essor. Puis le large ruban se coupe, de ça, de là se forme un groupe qui, plus loin, seront à son tour pour commencer la course folle où chacun s'entrecroise et vole avec un bruissement sourd. La vitesse augmente, la fièvre monte, l'œil s'allume, la lèvre s'ouvre, l'éclat joyeux des voix s'étend sous la voûte sonore, ainsi qu'au lever de l'aurore, l'appel des oiseaux sous les bois. Parfois, un patineur novice, entraîné par son élan, glisse et tombe. Alors, on voit, souvent, dans une commune disgrâce, ceux qui suivaient la même trace tomber sur l'obstacle mouvant. Ces chutes sont peu dangereuses. J'en ai vu de plus sérieuses dans le monde non patineur. On porte, ici, la tête haute, en se relevant de sa faute, car tout est sauf, même l'honneur. Mais voici que les bruits s'apaisent, les voix qui s'élevaient se taisent dans un accord mystérieux. C'est que, tout au haut de la glace, l'orchestre jette de sa place ses préludes harmonieux. Sous le charme de la cadence, la ronde repart, se balance, à pas ondulants et rythmés. On n'entend qu'un faible murmure qui flotte et marque la mesure parmi les groupes animés. Puis le mouvement plus rapide court, le long ruban se dévide à pas brusques, précipité. Les patineurs passent, s'effacent, et puis l'instant d'après repasse, comme en un vertige emporté. Mais une légère buée s'élève et forme une nuée autour des lustres jaunissants. L'heure déjà tardive passe, la fatigue montre sa trace sur les visages pâlissants. L'orchestre éteint sa voix qui râle, pendant que, là-bas, le jour pâle regarde au guichet entrouvert. Il est temps de partir. La foule silencieusement s'écoule vers le chemin froid et désert. C'est ainsi que notre existence, pendant les premiers jours, s'avance dans la joie et sous la clarté. Mais vers le milieu de la route, l'homme, surpris, regarde, écoute. Il est seul dans l'obscurité.